Tout à fait. Tout de suite, le conseil de classe de Cyril Hanouna. Alors, n'hésitez pas à mettre une note, bien sûr, à Cyril Hanouna. Hashtag TPMP avec le nom de la personne derrière, bien entendu. Et pour les chroniqueurs qui sont dans le public... Non, reste là, s'il te plaît. Non, parce que j'ai... Il a peur. Il est pas bien. Ça a porté l'œil. Reste là, s'il te plaît. Merci. Non, mais reste là, parce que t'aimes bien. Non, je préfère t'avoir devant moi que derrière. C'est comme Mathieu. Non, merci. le portable, il n'est pas admis en cours. Ah, d'accord. Ah oui, derrière, s'il vous plaît. Oh. Tout à fait. On est tous logés à la même enseigne, tout à fait. Vous avez déjà vu un chroniqueur venir à son conseil de classe avec son portable? Eh ben non. Excusez-moi, vous avez déjà vu un chroniqueur rentrer chez lui avant la fin de l'émission? C'est arrivé, je crois. Ouais. Ah, merci. Hashtag TPMP Cyril. Les chéris, pour ceux qui sont dans le public, choisissez un délégué de classe qui donnera son appréciation. Également pour les chroniqueurs. Voilà, n'hésitez pas, prenez qui vous voulez. Donc, il y a un magnéto me concernant? S'il vous plaît, oui, tout à fait, magnéto. Mais bon, mais c'est pas la peine de faire cette tête-là, Ménaïm. Tu vas te calmer, là, Ménaïm. On jubile. Je te le dis. Allez, c'est parti. Fais-moi le malin. Et c'est parti pour le conseil de classe du prof principal, Baba. Un chef qui montre chaque jour qu'il sait tenir sa classe, aussi bien en plateau qu'en régie. Vous pouvez baisser les sons dehors? Merci les gars. Merci. En régie, je viens de passer. Si je viens sur la tête de ma mère, j'arrête l'émission. J'ai jamais vu une bande de teubés pareil. Non mais tu vas retourner à Énergie 12. Baba, un prof qui a du mal à trouver sa came niveau meuf. Je suis sur aucun délire. Et pas seulement dans la classe, hein. Sur la planète entière, aucune femme ne semble avoir les faveurs de Baba, le tombeur des lilas. Ce n'est pas du tout mon délire. Ah non, j'adore Ellie Goulding. Ouais. Magnifique. C'est pas votre Ça n'est délire. pas du tout sa came. Moi, c'est pas mon délire, mais. De toute façon, rien à votre délire. De toute façon, alors arrêtez. Et s'il y a bien une chose que Baba maîtrise à la perfection, c'est les vannes et les punchlines. Il y a 13 prix Nobel qui ont étudié des choses dans la mer. Ils sont pas là. Hein. On a... Ah, mais t'as les mêmes trucs que Kelly, sauf que toi, ça marche. C'est ouf. Vous avez fait quoi avec l'aspirateur avant? On peut. Dans l'aspirateur avant. On l'a mis dans le cul de Mathieu. Allez, merci. Si la plupart des professeurs utilisent le Becherel comme livre référence, Cyril quant à lui préfère le Babacherel, un manuel avec un vocabulaire un peu différent. Oh putain, c'est une darka. C'est une darka. Je vous explique la darka. Dormal. Dormal ou quoi? Toc, espèce de Dormala. Vous connaissez la rasra? On nous a envoyé un deuxième sosie de vous, un peu plus rasra. Allez, tabac. Mais Baba c'est surtout un cardio au top, entretenu grâce à des heures de danse chaque jour dans l'émission. Y'a pas Janine, j'ai décidé de m'éclater ce soir. J'en ai rien à foutre. Monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Alors, quelle note pour Baba? Alors, je rappelle que c'est la note de la saison. Alors, c'est moi qui donne la parole. Je vais commencer à donner la parole aux filles. Je vais demander donc, on va vers Valérie Benaïm, allez-y. Vous commencez par la plus gentille, vous avez raison. Bah, elle a pas l'air comme ça. Non, parce que j'avais envie de vous défoncer. Je vous le dis, voilà. Ça t'arrive, toi? J'avais envie de vous mettre une tannée, mais un truc de malade. Et j'ai commencé à réfléchir sur votre cas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je vous aime vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et qu'en plus... Vous êtes... Voilà. Alors voilà, vous pouvez montrer à la caméra ce que vous venez de dessiner, Cyril Hanouna? Non. Je vous le dis maintenant, instamment. Vous montrez à la caméra ce que vous venez de dessiner. Je vais le montrer. Cyril, fusée. non, On a vu une moitié. C'est une fusée. Ah, c'est compliqué, mec. C'est bon. Oui, très bien, oui. Donc, on vient d'avoir la confirmation de ce que j'avais envie de dire. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous êtes complètement dingue. Mais ce qui pourrait être un immense défaut est en fait une qualité et vous avez compris. Et vous avez compris qu'il faut cultiver ces défauts pour en faire des qualités et que les gens finissent par vous aimer pour ce que vous êtes et dans votre entièreté. Et donc vous êtes complètement dingue. Vous avez un gros problème De quoi? de vous canaliser parce que vous êtes un histrion. Je cherchais un mot et j'ai trouvé un histrion. Et on croit que vous n'êtes pas un bosseur acharné, mais vous êtes un bosseur acharné qui est en même temps capable de tout défaire une émission pendant l'émission elle-même. Voilà, vous demandez beaucoup aux équipes. C'est long. Oh, ben écoute, j'ai des choses à lui dire. Il n'y a pas d'animateur. C'est tout le temps. Et par ailleurs, petit mot à titre personnel, puisque vous avez été mon producteur également sur Ce que de la télé. Et vous avez été un très bon producteur. Mais vraiment, et je voulais vous en remercier, parce que vous m'avez dit des choses très intéressantes et très importantes en début d'année qui m'ont beaucoup aidé. Pour ça, je voulais dire que ça affiche. Merci. Quand on peut aider les amis. J'avais pas envie qu'on arrête l'émission, c'est aussi. Non, là maintenant, c'était les gentillesses. Ah oui. Parce que là, on va passer aux choses sérieuses. Il faut arrêter de dire aux invités qui sont dans votre top 3.
Dès qu'il y a une animatrice, c'est dans le top 3 de vos animatrices préférées. Dès que c'est un animateur, c'est pareil. Dès que c'est une... Non, arrêtez. C'est vrai. Vous n'avez pas un top 3 qui est 42. avoir un grand cœur. Non, excuse-moi, ça s'appelle lèche-cul. Donc il faut arrêter d'être lèche-cul. Voilà. Pas du tout. On n'allait jamais lécher aucun cul. Et enfin, je terminerai par arrêter de vouloir mettre des trucs dans le cul de tout le monde. Vous dites tout le temps. Non, mais c'est vrai, Val. Dans ton cul, dans le cul, dans... Les gens ne sont pas des trousses. Si vous n'aimez pas les expressions françaises, Benaïm. Malgré tout, et comme je vous aime infiniment, Il y en a qui réclament. que vous êtes un excellent producteur et un animateur absolument bluffant, je vous ai mis un 9. Non, merci. Vous pouvez mettre moins. C'est ouf, c'est mon meilleur sketch. C'est le sketch du cartable. Allez, alors on a 3 minutes, on va laisser Isabelle. Ah non, ça va être plus rapide que Valérie. C'est vrai, alors, tout ce qu'elle a dit est vrai, notamment l'histoire dans le cul. Alors moi, je vous aurais volontiers mis 10. Non, mais c'est pas le thème de la soirée, là. Je voulais vous mettre 10, mais je me suis souvenu de certains trucs. Donc, -1 pour m'avoir comparé 120 fois à Vercingétorix, alors que je m'arrête à Napoléon III. -1 pour avoir sans cesse répété que tous mes ex étaient morts, alors qu'il y en a la moitié seulement. -1 pour m'avoir fait friser avec de l'eau, alors que vous savez que ça me défrise, justement. -1 pour le chocolat, parce que moi, je l'aurais mieux pris si ça avait été du chocolat blanc. J'aime pas le noir. +1 pour la créativité de sale gosse. +1 pour les superbes cuisses, même si c'est surtout votre mère qu'il faut féliciter. Et en fait, -1 parce que c'est pas à moi que ça profite. Donc si on additionne tout ça, ben, ça nous fait 7 sur 10. Ah, je le note à Blondie. Ouais, elle a bien bossé, Isa. Bravo, Isa, chérie. Christine Kidd. Alors, tout d'abord, je voudrais dire en 1. Alors, en 1, meilleur danseur, meilleur animateur de la décennie, meilleur homme de cœur. Et ça, je le dis depuis au moins 10 ans que je vous connais, bien avant d'être dans votre émission. Et ce que j'ai apprécié aussi avec vous, c'est le fait que les gens viennent, comme le disait Raymond tout à l'heure, frapper à votre porte pour en parler au peuple français. Ça, c'est très important et ça veut dire qu'on sait absolument qui vous êtes. Je vais être très, très rapide. Un petit coup de peau de chamois pour terminer le film. Je serais Jean-Michel Maire, j'en aurais fait des tonnes. Il est juste jaloux parce que je vous adore, mon cher Cyril. Ah, moi aussi. J'adore votre cœur parce que personne d'autre dans le parc... Et son corps, tu t'en fous? Non, non, je m'en fous de son corps, hein, honnêtement. J'aime pas sa coupe de cheveux, en revanche. Mais son cœur, je ne connais personne d'autre qui a une coupe de cheveux comme vous. Pour tout ça, votre cœur, je vous donne un 9,5. Non. Bonsoir. Bonsoir. On commence par les points forts? Bah oui, on a pas. Mais moi, je préfère laisser ça aux autres. Oh, qu'il est malin. Oh là là. Bon, vous avez eu quand même quelques qualités cette année. Franchement. Intelligence. Plus que d'habitude. Pourquoi? Innovation. Ah ouais? Et fluidité. Fluidité gestuelle et fluidité dans l'expression. Et croyez-moi, c'est une denrée qui est très peu partagée ici. Donc pour ça, je vous félicite. Mais Cyril, vous avez eu énormément de points faibles. Ah. Vous n'avez été que 3 fois meilleur que les autres animateurs. Et cette année, la concurrence était ridicule. arrête. Je ne vais pas citer les noms des autres, mais franchement, vous auriez dû être bien meilleur. Ensuite, vous avez été 3 fois trop gentil. Je vous l'avais déjà dit les saisons précédentes. Vous vous ramollissez. Mais ça, c'est le pouvoir, c'est la gloire. Vous voulez vous maintenir. Mais non, Cyril, redevenez vous-même, redevenez agressif, redevenez méchant et vous aurez peut-être une meilleure note. Mais je vais terminer. Oui, mais ça, voilà. Monsieur Ramolli, Vous n'êtes plus vraiment vous-même. il m'est arrivé la pire des choses qui pouvait arriver à un boxeur. En bourgeoisie. Monsieur en bourgeoisie. Mais oui, voilà. Comme Rocky. non. Dans Rocky 3. Mais oui. Je suis d'accord. Mais C'est bon, merci. défoncez Castaldi puis ça va repartir. Non mais franchement, je voudrais terminer sur une note positive parce que c'est la soirée positive. Non, non. L'année prochaine, il y aura 3 parties dont touche pas à mon poste. Et pour moi, pour les spectateurs, pour les chroniqueurs, pour les téléspectateurs, ce sera 3 fois plus de plaisir. Donc pour tout ça et pour tout l'amour que je vous porte, je vous mets un sublime 3. Allez. Enfin, Géraldine ou Kelly, comme vous voulez, Géraldine, peut-être. Vous êtes sûr? Est-ce que vous aimez les andouillettes? Les andouillettes? Oui. Bah, j'aime déjà les andouilles, sinon vous ne seriez pas là. Pour moi, vous avez fait une année d'andouillettes, en fait. Alors, andouillettes, c'est AAA. C'est des andouillettes de très, très bonne qualité. Ah ouais? Alors, d'abord, il y a une première partie, vous avez commencé anxieux, agité. Début d'année, c'est toujours effroyable pour vous. Parce que nouveau conducteur, nouvelle production, nouveau chroniqueur, nouveaux entrants, nouveaux sortants, nouvelle audimat, énorme stress. On sentait ça.
Ensuite, il y a une deuxième partie pour moi. Alors, c'est ni Darka ni Rasra, j'ai inventé Raska. Vous avez mis le sociétal, enfin, balance ton poste et c'est invité sur TPMP. Ouais. Là, je partage complètement l'avis et de Christine et de Raymond. C'était très émouvant, c'était très fort, c'était évidemment, on en parlera dans encore 20 ans. Et puis, troisième partie, alors là, c'était l'apothéose pour moi. Février, l'apothéose. Une sorte de feu d'artifice, une sorte de Jerry Lewis du PAF, que dans l'impro, que des fulgurances. Toujours drôle. Moi, on a dit Nico Mock. Fou rire après fou rire. Donc c'était magistral. Mais elle a bien résumé l'année, je trouve, Géraldine. Bravo. Et pour ça, je vous Toujours, ai mis elle a toujours les mots justes. un magnifique set. Ah, c'est beau ça. Bravo. Bravo. Très encourageant. Vous avez fait un très bon troisième trimestre, Cyril. Enfin, quoi ? Très bon troisième trimestre. Troisième trimestre. Alors, il faut faire attention, hein, parce que si on rate les 2 premiers, ça sert à rien. C'est pas vraiment raté, c'était moyen. Alors, oh, calme. T'as le droit. Kelly Vedovedi, bonsoir. Alors, Cyril, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un excité de la vie. On a plusieurs points communs. Parce que moi aussi. Oui, c'est vrai. Vous êtes insupportable. Ça nous fait aussi un petit point commun. Ça m'arrive de temps en temps. Moins que vous, mais ça m'arrive. Au-delà de ça, pour les points positifs, j'ai été super heureuse de passer une deuxième année à vos côtés. Quand vous faites des promesses, vous les tenez. Et ça, c'est une qualité qui est assez rare. Quand vous dites à une personne, je vous lâche pas, vous la lâchez pas. C'est vrai. Donc pour ça, j'aurais voulu vous mettre un 10 sur 10. Mais comme il va falloir encore travailler vos dépassements sur terre battue, je vous mets un joli 9 sur 10. La terre battue. Ah, la terre battue. Merci, Kelly. Merci, Kelly. C'est vrai que c'est un amour. Je saurais qui vous a dit ça. Je le saurais. Ça me rend Delphine. fou. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les sportives le savent, le plus dur dans le marathon, c'est une allure constante. Et c'est vrai. moi, je trouve que vous avez été constant, et ça depuis des années, pour les fans qui vous suivent, ils le savent. Vous êtes à fond depuis des années. Vous êtes le beau mélange entre le fiston, le gendre idéal, pardon, et un peu l'enfant terrible, à qui au final on ne peut rien reprocher, telle votre aura est grande, ça on vous l'avait déjà dit. Et ce qui est intéressant chez vous, comparé à d'autres animateurs, c'est les regards caméra. Il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui font des vrais regards caméra. Et les gens derrière leur poste pensent tous que c'est pour eux et c'est ça qui est beau. Voilà, il y a 2 événements qui m'ont vraiment marqué cette année. C'était la grande régalade de Noël. Ah ouais. C'était juste magnifique. Vrai Et je vous avais félicité pour ça. C'était vraiment très très beau. Et puis après, quelque chose qui m'a marqué, bien sûr, c'est la grande Rasra. Ah ouais. C'est top énorme. niveau. Avec Roger d'ailleurs. Bravo. Qui a été formidable, Roro. Après, bon, alors je vous mets pas la note ultime, malgré tous ces compliments, parce que j'ai senti que depuis quelques mois, depuis les changements de numéro de téléphone, il y avait une genre de brouille de connexion entre nous. Et je sais aussi que maintenant, Margot Robbie m'a sans doute dépassée, donc pour ça, je vous enlève quelques points. Et puis aussi dire que je pense être la seule chroniqueuse qui n'a absolument jamais dansé avec vous. Ouais, donc du coup, je vous mets la note de 8. Alors, je peux me rattraper sur la danse. Je peux me rattraper sur la danse, Delphine. Je peux me rattraper sur la danse, Delphine. Merci, Delphine. Je propose qu'après le conseil de classe, vous dansiez un petit peu avec Oui, Delphine. bien sûr. Voilà. Il faut rattraper ça. Non, mais je voulais dire, j'adore Delphine, qui est un amour de fille. Franchement, elle le sait. Alors, Raymond, bonsoir. Alors, vous n'êtes pas obligé. Voilà. on n'est pas obligé de quoi? De sucer. Ah non, mais moi, je vais pas. Non, mais elle a bien résumé ma pensée. Je vais pas faire de choupa choups. Je vais faire comme Valérie. Au début, j'avais envie de vous défoncer. Voilà. Et je vais vous défoncer quand même. Faut arrêter les survêtements en pyjama. Ça fait peur à ma mère. Non. Faut arrêter de dire mon frère, frérot, même quand vous parlez à Isa. Faut arrêter de dire t'es mon pote, t'es mon copain, j'appelle tout le monde. Ma mère, elle a calculé. Si vous enlevez tout ça, l'émission s'arrête à 20h53. Donc largement en avance. Les cheveux jaunes poussins, faut arrêter aussi. Vous avez plus de 18 ans. Non, mais il a plus de 18 ans. Faut arrêter tout ça, les conneries. Faut arrêter de nous appeler. Voilà, chroniqueur, au brief. Et une fois au brief, on joue au ping-pong. Faut arrêter. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout on vient à l'heure. Non mais, venez, vous cassez les couilles, venez, c'est sérieux ce soir. Faut faire des émissions, les gens méritent l'émission. On jouera pas aux fléchettes. Faut arrêter ça. Après, je vais passer aux choses un peu plus sympas. Ça veut dire inventer des séquences. Personne ne le fait. Celui qui faisait ça, c'était Christophe de Chavannes. Avec rien du tout. On l'a vu l'autre fois avec le buzz sur la tête de Kelly. En direct. En direct, pendant 2 heures, je l'ai déjà dit. J'ai découvert un Cyril, moi, malgré les coups de pression vers le mois de décembre, novembre, janvier, de gens haut placés qui lui ont dit n'invite plus ces gens-là, ne fais plus ces gens-là. Je le ferai quand même. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Pour ça, je t'aime. Pour ça, c'est fort. Parce que
résister aux pressions des gars qui t'ont appelé. Moi, je serais déjà parti au Guatemala. Et je vais te mettre un 6, parce que 35 € l'émission, c'est pas assez, frère. Merci, bon Raymond. Ah, il y a mon Benji. Alors, honnêtement, Cyril, pour moi, vous êtes fascinant parce que vous êtes un spectacle. Et quand on vous regarde, on apprend beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup. Ça, c'était pour le côté un peu susboule de ma présentation. Maintenant, je vous dis la vérité. Ça a été vite. Je vous dis la vérité. Expéditif. Ce qui est très énervant et agaçant avec vous, c'est que tout votre immense talent, et Dieu seul sait qu'il est important et grand, eh ben, vous le gâchez. Parce que vous ne travaillez pas les émissions, parce que vous découvrez les émissions à l'antenne, parce que vous inventez les promos des invités, c'est vrai. Mais avec un aplomb qui est absolument c'est dingue. incroyable. Et si vous n'avez pas un chiffre, eh ben vous l'inventez. Vous n'avez pas... Voilà. Et ça me fascine, et c'est vrai que je ne savais pas quoi vous mettre comme note, et blague à part, à vos côtés, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai un ami de plus, j'ai appris une chose essentielle que je n'avais pas en télévision, ça s'appelle oser. Donc je vais oser, Cyril, et je vous mets 0. J'aime bien, bravo. Pas grave. Il y va. Alors, oui, Max. Alors Cyril, chaque soir vous proposez avec votre énergie un show, un vrai show. Là où certains passeraient des heures à lire un prompteur, vous pas besoin, rien n'est écrit, toutes les darkas vous les faites, vous les vivez et vous nous emportez. Vous êtes un peu un magicien. Vous êtes mon David Copperfield et vous savez à quel point j'adore ce type. Je sais. Alors vous êtes exigeant envers vous-même, avec nous, mais divertir est un art et franchement ça se travaille. Alors quoi de mieux que d'apprendre avec vous. Chaque soir c'est une leçon. Alors ma note, elle est inspirée par cette saison. Je vais vous mettre un 9 pour la 9e saison, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la 10e. Oh là là, il est bien. Merci mon Maxime, il est tellement gentil Maxime. Il a compris la séquence? Oui. Il vient de la comprendre, il y a 2 minutes. Ah, il a compris maintenant. Alors. Je suis là. T'inquiète Cyril. Alors. La mauvaise compétition donne un mauvais œil sur la réussite de son prochain. C'est le fait de vouloir avoir raison et de gagner. Qui peut et comment faire la différence entre une banane et une orange? La mauvaise compétition, c'est un comportement barbare. Le système de compétition est très archaïque. Tu l'as dit tout à l'heure. Il y a des personnes qui font des choses pas bien, mais il n'y a personne qui n'est pas bien. Il y a des bilans négatifs qui sortent sur lui, mais personne ne sait le bien qu'il peut faire de son côté. Alors, faire un croche-patte à quelqu'un pour qu'il tombe, il ne faut pas faire cela. Allez, je te souhaite et je vous souhaite à tous de réussir. Merci, Doc. Bravo. Ah oui, pardon. Et la note? 20 sur 20. Ah ouais. Bravo. Comme c'est sur 10. Ah, oui. Ah, pardon. Soraya la maquilleuse, la coiffeuse. Mais non, t'es responsable beauté, ça n'a rien à voir. Elle est responsable beauté. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu poses ton micro? Mais t'as un micro, c'est pas. Si t'as un micro, c'est pas pour. C'est pas beau ce que t'as fait là. C'est rien, c'est une fusée. Alors moi, t'es un génie. Pour moi, t'es un génie. Voilà. Pour moi, t'es un génie. T'es de la coiffure? Non, de la télé. Ah oui. Voilà. Et demain, t'arrêtes, j'arrête. Ah ouais? Voilà. T'engages pas. Voilà, et je te mets 10. T'as un amour d'être venu. Voilà. Non. Voilà. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi. C'est le meilleur. Soraya, merci ma chérie qu'on aime. On l'adore. Et oh! T'as failli m'envoyer un projectile. Bon, les chéris, merci. Mais Jean-Mi, mon chéri, bien sûr. Parce que je t'attendais tellement, je vais me rasseoir et je vais fermer ma gueule. Jean-Mi, vas-y. Il le fait. Je voulais dire surtout déjà qu'il a fallu que je me batte jusqu'à la fin de l'après-midi avec vos équipes parce que je refusais de me prêter à cette mascarade. Parce que j'estime qu'on ne vote pas pour quelqu'un comme vous. Il ne mérite pas de note. Est-ce qu'on a voté pour Mozart à la sortie d'un opéra? Non. Est-ce qu'on a donné une note à Louis Pasteur quand il a inventé le 25 Est-ce qu'on a donné une note à Annie Cordy quand elle est descendue sur scène après avoir chanté Tata Yo-Yo? Qu'est-ce que t'as fait? Non. Pour toutes ces raisons, voilà, je ne vous noterai pas, je ne ferai pas le bréviaire de toutes vos qualités parce que vous en avez tellement que ça serait trop long. Voilà. On m'a obligé à mettre une note. Évidemment, je mets 10 et j'annonce que je n'adresserai plus la parole jusqu'en septembre à tous ceux qui vous ont mis c'est une bonne nouvelle. une note inférieure à celle-ci. Pardon Cyril, une petite surprise pour vous. Parce que à Star Immense, message de Star Immense, regardez, c'est un cadeau pour vous. Ah oui? Là, il rigole pas.
Hello Cyril. Écoute, comme je suis un peu loin à l'étranger, je regrette beaucoup de ne pas être avec toi ce soir, donc je voulais t'embrasser. Je sais que c'est ta dernière. Te souhaiter évidemment de très bonnes vacances, une belle émission. J'ai hâte de revenir vous voir tous, toi particulièrement. Une petite question qui n'est absolument pas une critique, hein. Bien sûr, c'est simplement une remarque. Est-ce que tu vas garder cette couleur de cheveux pour la saison prochaine ? Simplement pour savoir, parce que je voulais te dire qu'un certain nombre de tes amis et aussi de ta famille, pense à ta maman, sont pas complètement emballés. On t'embrasse. Bye bye. Merci Christian Clavier. Vous savez que je l'aime, c'est mon acteur préféré. C'est la personne que je préfère en France, hein, il le sait. Voilà, Christian. Donc vous savez, voilà, c'est celui que je voudrais en premier invité pour la saison prochaine. Voilà, je l'aime. Et petit scoop à la rentrée. J'aurai les cheveux roses. Voilà. Non, si. Rose. Non. Un flamand. Je fais rose à la rentrée. Pourquoi rose? Parce que j'ai décidé, parce que j'ai envie de voir la vie en rose l'année prochaine pour la 10e. Il lance des tendances. Voilà. Voilà. J'aurai les cheveux roses pour la première de septembre, le 2 septembre. J'aurai les cheveux roses. Vous verrez ça. Voilà. Donc un influenceur, c'est ça. Bah, ça suffit maintenant. Alors, allez, on va voir. Alors déjà, on vous a demandé est-ce que vous voulez que je revienne l'année prochaine? Ah, bien entendu. Est-ce qu'on a le pourcentage, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a ma moyenne? Ce serait très drôle. À 80% non. Voilà. Ah oui, quand même. Ah oui, les tweetos, merci. Merci beaucoup, les tweetos, merci. Donc je vais revenir l'année prochaine, mais merci. Merci beaucoup. Et moi, je voudrais dire, on ne peut pas faire une bonne émission sans vous tous et sans les téléspectateurs et le public. Je voudrais dire, le public qui vient tous les soirs, c'est extrêmement important pour nous. Je vous jure que moi, le public, c'est ce qui me porte même avant que je rentre dans l'émission. Et Benaïm même voit, il y a un truc, avant même que j'arrive, parfois je dis, il manque 3 personnes dans le public, vrai ou pas, à l'oreille. Oui. Tout de suite, il dit, ils sont pas là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien qu'à l'oreille, alors que nous, on voit pas la différence, mais si, il manque 2, 3 personnes. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier de venir nombreux nous voir et merci à vous aussi. Je vous remercie beaucoup.